Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de choisir la télévision en Nasr 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ces journaux. Le Premier ministre de Transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a reçu successivement, ce 28 mars 2023, en audience, une délégation de la Banque mondiale et l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad. Le développement du secteur privé à la lumière du nouveau rapport sur le diagnostic du secteur privé au Tchad, ainsi que le renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et le Royaume chérifien étaient au menu des échanges. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Pour mieux positionner le Tchad sur la voie du développement inclusif et durable, le chef du gouvernement, Saleh Kebzabo, multiplie des rencontres avec des partenaires clés, dont la Banque mondiale. Ce mardi 28 mars, c'est la délégation de la Société financière internationale, conduite par l'économiste principal Volker Trechel, qui est reçu par le Premier ministre de Transition, Saleh Kebzabo, en présence du ministre de la Prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, et du représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Racine Pertev. Les deux personnalités ont décortiqué le contenu du nouveau rapport de croissance économique en vue d'identifier les secteurs porteurs favorables au développement socio-économique et durable du Tchad. Concernant les secteurs porteurs de la croissance, on a identifié comme les plus prometteurs le sésame, la gomme arabique, l'élevage et le coton. Et concernant les contrats sectoriels, on a la certification de la qualité pour l'exportation, la logistique à température contrôlée. On a discuté aussi avec Monsieur le Premier ministre la façon, comment mettre en œuvre maintenant les différentes recommandations pour que le privé puisse s'engager davantage dans le pays. Principale institution de développement axée sur le secteur privé, l'une des missions de la SFI est de promouvoir les investissements privés durables qui contribuent à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie de la population dans les pays en voie de développement et ceux en transition. La Société financière internationale est l'une des branches du groupe de la Banque mondiale. Peu après, la délégation de la SFI, c'est au tour du diplomate marocain Abdelatif Eroja d'être reçu par le chef du gouvernement, Saleh Kebzabo. Les deux personnalités ont évoqué des sujets portant sur la coopération entre le Tchad et le Maroc, avec le noble objectif d'élargir son champ au partenariat économique entre les deux pays et à d'autres secteurs porteurs. C'était l'occasion de parler des échanges entre les deux pays, de la coopération entre les deux pays, surtout dans le domaine économique, dans le domaine du partenariat qui consiste à développer ces relations dans tous les domaines pour qu'ils soient à la hauteur pour que les relations économiques et la coopération soient à la hauteur des relations politiques qui lient les deux pays frères. L'un des pays du Maghreb, le Maroc, entretient une coopération qui se densifie d'année en année avec le Tchad. Il y a fort à espérer que les années à venir soient davantage et réciproquement fructueuses pour les deux pays. Le gouvernement dans sa lutte a redonné le sourire à chaque Tchadien. L'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, a lancé officiellement la remise des kits alimentaires aux personnes vulnérables de la ville d'Ndiamena. Au total, 600 ménages bénéficieront de ces kits. L'annonce a été faite ce 28 mars 2023 par le directeur général de la dite institution, Sadik Brahim Diko, au cours d'un point de presse. Un extrait de ses propos au micro de notre reporter Mohamed Toukou. L'Office national pour la promotion de l'emploi est un établissement public à caractère administratif doté d'une personnalité morale et d'une autonomie de gestion. Il est placé sous la tutelle du ministère en charge de l'emploi et a pour mission principale la matérialisation de la politique du gouvernement en matière de l'emploi. Notre activité quotidienne consiste à redonner du sourire à l'endroit de nos compatriotes en âge de travailler et à les accompagner pour leur insertion dans la vie active. Au-delà de la promotion de l'emploi et de la lutte contre le chômage et la pauvreté sur l'étendue du territoire national, nous appuyons toute activité qui concourt à la stabilité sociale
économique de notre très cher pays, le Tchad. Ainsi, dans le cadre de la promotion de la solidarité nationale, depuis un certain temps, l'ONAP appuie le gouvernement dans cette lutte dont le but est de redonner le sourire à chaque Tchadien. C'est dans cet élan qu'après notre soutien à l'armée nationale pour la colère de Boma, l'assistance aux orphelinats pendant la période de Covid-19 et l'appui aux sinistrés de l'inondation de 2022. Nous revenons aujourd'hui pour soutenir nos frères et sœurs en cette période de Ramadan où les denrées de première nécessité ne sont pas à la portée de tous. Le constat est amer, mais c'est devenu récurrent en cette période de Ramadan et à l'approche des fêtes. Les commerçants augmentent le prix des produits alimentaires et pour cette année, c'est encore plus grave. Pour appuyer quelques-uns de nos compatriotes vivant dans la précarité à surmonter cette période, l'ONAP a décidé d'octroyer à 600 ménages un kit alimentaire composé de 10 litres d'huile, 10 kg de sucre, 25 kg de riz, 50 kg de mil. En plus de la direction, la distribution des kits se fera dans nos 4 bureaux annexes, à savoir Walia, Goudji, Diguel et Farsha. Et puis, le groupe de concertation des acteurs politiques CCAP a fait un point de presse ce 29 mars 2023 à la salle de la radio FM Liberté. Point de presse qui a pour objectif la publication d'un plan de sortie des crises globales et d'un processus réussi. Un extrait de l'un des membres de ce groupe au micro de notre reporter Oumar Ida. Nous sommes amenés à proposer cette offre politique. Cela résulte du constat général supra-évoqué et de l'urgence de sauver tant notre pays que les paisibles citoyens ou populations qui seraient les seules victimes si ce processus arrivait à échouer. Et puisque l'on ne peut gouverner efficacement sans évaluation et sans prospective provisionnelle, la responsabilité politique en pareille circonstance recommande au bon sens politique, à la responsabilité politique et à une conséquente hauteur de vue sur les questions d'intérêt général et surtout celles liées à la préservation de la vie des populations. Cependant, si cette énième proposition arrivait à être négligée par le pouvoir en place ou la junte en place, nous serions obligés ou nous serions amenés dans les prochains jours à ranger de côté les choses ordinaires pour mettre en œuvre la procédure musclée. Parce que ce jour-là, on ne nous retiendra pas pour obtenir le changement pour lequel les populations ont déjà commencé à s'impatienter. Et la preuve, vous l'aurez déjà constaté, elles ont démontré ces populations en octobre dernier au prix de leur vie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Mansour 24. Merci.